La bouteille, on essaye vraiment de couper de la lumière avec le 1868. Bonjour, bienvenue à la Réserve Genève. Je suis Victor Foulux, le chef sommelier de l'hôtel. Ravi de vous accueillir, suivez-moi. La Réserve Genève, c'est une parenthèse en dehors du centre-ville. C'est une expérience un peu plus resort qu'hôtel. Il y a cette clientèle internationale qui est une belle partie de nos convives. Il y a cette clientèle locale aussi. Les reconnaître, connaître leurs habitudes, c'est des relations qu'on crée avec les clients. Le voyage, c'est vraiment la singularité de l'expérience à la Réserve Genève, de par le lieu, mais aussi également cette carte des vins qui vous accompagne tout au long du séjour. On a un petit peu plus de 1800 références. C'est vraiment cet esprit de voyage qu'on essaye de représenter à travers l'expérience, c'est d'avoir les 5 continents aussi sur la carte des vins. Ça veut dire qu'on peut déjeuner au loti avec un verre de vin spécifique. On peut retrouver ce même verre de vin le soir au Tsefung, au restaurant chinois étoilé. Et c'est d'avoir cette liberté de bien accompagner le convive dans son séjour ici avec nous. Le vin à la Réserve Genève garde une place centrale de par son propriétaire, Michel Rébier, qui est également le propriétaire de Cos d'Estournel. C'est plus qu'une fusion, ça veut dire ce qui se passe à la propriété, c'est aussi le reflet de ce qu'on a sur la carte des vins. On est juste ici, là, il y a une belle partie de la rive gauche du Médoc avec Cos d'Estournel. J'ai des millésimes juste ici en face de moi, comme 61, qui sont des trésors. Une de mes dernières expériences de dégustation, qui est 94. C'est une année que j'ai eu l'occasion de déguster plusieurs fois sur différentes propriétés. Un vin qui était nettement à la hauteur des grands millésimes. Et comme quoi, quand on fait des vins de la bonne manière, on a toujours des belles expressions. Un petit trésor qu'on garde à part pour un événement qu'on pourra partager avec des convives. Donc 6 litres de Cos d'Estournel 1982. Et là, juste ici, qui est encore dans son écrin. La bouteille, on essaye vraiment de couper de la lumière avec le 1868. Sur des vins de cet âge-là, c'est la plongée à travers le temps et qui pour autant dégagent et font ressentir encore leur éternelle fraîcheur. Juste à côté, un petit peu plus loin, on a des millésimes un petit peu plus récents comme 2015, comme 2017, qui sont des millésimes qui se prêtent déjà très bien à la dégustation avec des expressions et des densités assez imposantes, mais des structures et des tanins qui se dégustent déjà parfaitement.